AgriShow, l'émission qui offre la terre en spectacle. Il est exactement 6h02 et toute l'équipe de production de AgriShow est déjà debout. Vous pouvez le constater, nous sommes ici au carrefour Yassa, un carrefour qui est situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous nous apprêtons à découvrir un petit lieu secret, c'est le débarcadère de Mbouan, un lieu de pêche et de commerce. Allons-y. Nous sommes au lieu dit Carrefour Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, prêts à nous lancer dans une aventure vers un lieu unique, le débarcadère de Mbouan, communément appelé BAC. Nous prenons une moto car le chemin qui mène à ce lieu est difficile d'accès pour les véhicules et piétons. Au fur et à mesure que nous avançons, le décor change. Les habitations sont distancées. Le milieu culturel s'impose de plus en plus. Le terrain est accidenté. Dans un état de dégradation avancée, les trous et les bosses obligent les conducteurs de moto à ralentir considérablement pour éviter les accidents. Il y a d'abord la route qui fait problème, vous-même vous avez vu tout à l'heure, ce pour accéder ici, un petit parcours qui n'atteint même pas 3 km, on nous prend les 1500, alors qu'avant c'était dans les 500, 300. Dans cette zone, il y a d'abord la route, et en plus de la route, il y a l'électricité. Nous sommes dans une zone très marécageuse. Et puis, il faudrait réellement d'abord viabiliser la zone avant de tracer les routes. Et il faut beaucoup de la terre. Donc il faut que le gouvernement regarde un peu cela pour faire plaisir à la population. Ce qui suit en deuxième plan, c'est le pont. Parce que je crois que s'il y a un pont ici, ça va être très beau. Parce que le fait de traverser avec les pirogues, ce n'est pas bien. Malgré les difficultés, nous poursuivons notre chemin, impatients de découvrir ce lieu. Après environ 35 minutes de trajet, nous arrivons enfin au débarcadère de Mbouan. Le paysage est époustouflant, le fleuve s'étend à perte de vue, les pirogues sont amarrées au bord de l'eau. Nous
sommes samedi, jour du marché au débarcadère, et les activités ont commencé à battre leur plein. Le site est bondé de monde et les transactions sont en cours. Les pêcheurs sont à l'œuvre. Voici au débarcadère de Rouen, un endroit très animé où pêcheurs et commerçants travaillent dur pour gagner leur vie. Les habitants du village voisin traversent déjà le fleuve pour venir vendre leurs produits frais. Les pêcheurs prennent leurs pirogues et partent à quelques kilomètres du fleuve pour pêcher. Nous sommes ici en plein fleuve, comme vous pouvez le constater. Nous nous apprêtons à nous rendre de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire à Dizangué, une localité où la terre est vraiment fertile et c'est de là que sortent les produits de la terre. Donc les commerçants et les cultivateurs partent de là avec des produits tels que le manioc, les feuilles de poème pour envoyer de ce côté de Douala 3e que nous venons de quitter. Allons ensemble découvrir cette petite zone, ce petit trésor caché. Après quelques heures de navigation, ils reviennent avec leurs poissons frais, prêts à être vendus sur le marché. Une fois arrivés, les pêcheurs donnent leurs poissons aux vendeurs sur place qui s'empressent de les préparer pour la vente. Certains acheteurs viennent directement prendre du poisson frais pour la maison, tandis que d'autres l'achètent pour le revendre dans certains marchés hors du débarcadère. Ça fait 3 ans que je fais dans cette activité. Ça se passe comment? L'activité est là malgré les difficultés que nous rencontrons ici, avec la pêche, l'investissement, l'apport même en matière première, qui est un peu plus cher que les années précédentes. C'est excès de chômage, papa, et j'avais vu que les gars qui sont ici là, ils peuvent m'aimer. Bon, en venant maintenant, je les drague normalement, ils me donnent du poisson. Quand on me donne comme ça, je peux aussi vendre, je peux avoir quelque chose. Donc je prends le tas comme ça à 7 000, je peux vendre même à 7 500, 8 000. J'aime pas quelque chose. Seulement les tracasseries là qui nous dérangent. Les tracasseries, l'autre jour je suis tombée, voilà le genou qui fait mal. Et regardez un peu mon état, une vendeuse de poissons, je sors de l'eau coule partout sur moi. Parce qu'il faut manger. Cherchez-nous le travail dans le pays, pardon. Pourquoi tu ne discutes pas? On retrouve les poissons de certains calibres, les moyens et les petits.
tous à des prix abordables. L'atmosphère est animée et les gens se pressent pour acheter et vendre les produits. Non, c'est vrai. Non, la vérité quand même, moi j'ai déjà dépassé ici 10 ans. Tu as compris, non? Ici un Malien. Ici un Malien, ici un pêcheur. Bon, je ne connais pas comment qui, je vais te dire encore, si on peut faire la pêche, on vient, on donne le bain salam. Elle aussi, il détaille, il peut avoir sa doigt là, partout. Il peut faire, c'est eux-mêmes qui connaissent comment qui ça se passe. Mais nous, on sommes le pêcheur. Tu as compris, nous, on passe jusqu'à la main. Ce n'est pas ici seulement le bac, on passe jusqu'à la main pour pêcher, pour venir le donner. Et aussi, ils vendent. C'est comme ça que nous, on travaille en chambre. Nous sommes des vendeurs ambulants. Comme c'est le poisson, c'est l'une des premières denrées alimentaires. Donc nous vendons à toutes personnes qui ont besoin de ce poisson. Donc ça veut dire à l'étalage, non? Une vente à l'étalage, on n'a pas de lieu fixe. Parce que ça touche toutes les souches de la société. C'est surtout un poisson qui est sollicité, plus en saison de pluie. Et nos clients ils savent comment se passe la saison, parce que la saison se passe à partir de février jusqu'en... ça finit en fin octobre. Oui, ça finit en fin octobre. Et ils savent. D'autres viennent acheter sur place, il y a d'autres qui nous appellent, on passe les commandes et on les retrouve aussi dans les poissonneries. Nos premiers partenaires même, c'est les poissonneries, parce que c'est eux qui font la vente continue de ce poisson. Les transactions se font dans une ambiance conviviale avec des négociations, des échanges, des biens et des services aussi. Le trafic est intense avec des pirogues qui traversent le fleuve et des motos qui arrivent sur le site. Les activités principales de ce lieu sont la pêche, la transformation du poisson, le commerce du poisson frais. Tous les mardis et samedis, jour du marché, on y retrouve aussi les tubercules tels que le manioc et ses produits dérivés, les ignames et le macabo. De plus, l'huile de palme et les légumes provenant des villages tels que Dizangué, Dibamba et Piti, situés dans le département de la Sanaka-Maritime, région du littoral. Ces produits sont transportés dans les pirogues. Le débarcadère de Gouan est un lieu de cohabitation entre Camerounais, Nigérians et Maliens. La population d'ici, on est comme en Amérique, on est des walking pots. Il y a les Bangladais, il y a les Musulmans, il y a les Nigériens,
sommes mélangés. C'est vraiment, on a le savoir-vivre ici. Non, on s'entend, c'est très bien. Nous, on a déjà duré ensemble beaucoup même. Hein, jusqu'à moi, ici, je ne sais même pas si il y a ma femme avec mes enfants. Bon, je ne sais pas, Nangaboko comme à gauche, n'importe comment. Tu vois, on est ici, c'est quand même, j'ai ma femme avec, tu as vu la femme qui était derrière là, c'est ma femme. C'est lui qui est venu prendre le poison. Après là, c'est ma soeur, aussi c'est un Camerounais qui en a déjà duré beaucoup ensemble, qui est venu prendre le poison. C'est comme ça que ça passe. Il n'y a pas de problème entre nous, comment que je vais te dire. Vous quittez ici à quelle heure? Pour partir à l'eau. Combien de temps dans l'eau avant de rentrer? Non, quand même, ça dépasse 3 heures de temps. Hein. Tu es quitté ici à quelle heure? Parce qu'aujourd'hui, j'ai quitté ici depuis même à 9h30 comme ça. 9h30 que je suis ici pour partir. Ça défend aussi le marais. Souvent, il y a le marais qui descend, il y a le marais qui monte. Ça défend. C'est comme ça que ça passe. Les relations qu'on tient avec les pêcheurs se passent bien. Parce que c'est eux qui font la force du business qu'on fait. Dans ce genre de business, on couvre tout le monde. Le côté, si je peux vous dire que c'est comme les États-Unis, parce que les gens sortent d'un peu de partout. On trouve les Bassa, les Bamileke, tout le monde. Les Maliens et les Nigériens, tout le monde est à l'intérieur. Ça se passe très bien, on a des règles d'hygiène, on a des règles à ne pas traverser, on a la pêche, on ne peut pas faire caca à côté de l'eau, on est bien organisé et puis on a aussi l'auxiliaire de l'administration qui est le chef. On le respecte et puis il est pour nous quelqu'un de valable. Les populations vivent et travaillent ensemble, créant une atmosphère paisible et conviviale. Chacun y trouve son compte. Oui, non, je m'en sors quand même parce que nous avons ma famille. Je dis Dieu aussi merci quand même m'a donné bonne santé. C'est comme ça. Tu as compris, non? Je sais quand même il n'y a pas de problème. Je peux encore travailler, mon fils, parce qu'il faut faire comme ça là. Je dois travailler. Le champ, on a appris toutes les brousses. C'est pour ça que je me retrouve dans le poisson. Je suis devenue poissonnière. Après plus de 40 ans d'existence, le débarcadère de Mbouan connaît des difficultés. La difficulté principale, c'est surtout l'investissement parce que le premier truc, c'est que tu peux investir dans une pirogue et qu'à la fin de la saison, tu n'arrives pas à faire un bénéfice. Un bénéfice. Parce que ça ne dépend plus de l'eau, ça dépend de l'eau. Oui, ça dépend de l'eau. Vous pouvez financer une pirogue. Après la saison, vous n'arrivez pas à vous retrouver avec le pêcheur ou le pêcheur n'arrive pas à rembourser ce que vous avez investi chez lui.
Maintenant, aux décideurs, ce que moi je veux leur demander, c'est de faire aussi le tour de temps en temps, de voir comment les gens vivent au quotidien. C'est mieux. Le débarcadère d'Ombouan est un lieu vibrant et dynamique où la vie économique et sociale sont en constante effervescence.